L'économie de guerre, ce sont des principes très simples. C'est vous avez un objectif. Nous, ça doit être de fournir des munitions aux Ukrainiens. Vous hiérarchisez ces objectifs, ces priorités, et vous mettez toutes les forces économiques autour de la table pour faire en sorte qu'elles s'organisent et qu'elles viennent répondre à cet objectif. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut des contrats à long terme, par exemple. Il faut que les industriels soient rassurés. Il faut que les industriels, exactement. Il faut travailler avec les industriels pour leur donner des objectifs, etc. Et puis il y a un troisième pilier dans l'économie de guerre qui est extrêmement important, c'est la question sociale. En économie de guerre, on ne laisse jamais gagner les profiteurs de guerre. Jamais. C'est la base. Ça veut dire que Total ne doit pas gagner. Ensuite, on doit faire montre de solidarité. C'est en période d'économie de guerre que les réformes fiscales sont les plus importantes et que la redistribution est les plus importante. Je vous rappelle que dans les années 40, sous Roosevelt, les taux de taxation étaient extrêmement élevés.